Bernard, à l'écoute. Alors, on n'a pas d'appel pour l'instant, donc vous pouvez y aller. Alors oui, je vois que Chantal aurait un commentaire ou une question. Allez-y, Chantal. Non, je n'ai pas de commentaire ni Pas de commentaire. question. Alors, Chantal, je voyais que vous aviez ouvert une puce. Alors, peut-être que c'est Oui, pour mais vous. ça, c'est au début de la rencontre, tu avais Ah, posé OK, une donc question, puis j'ai dit oui. je vais éliminer tout ça. OK, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait le goût de nous partager un peu sa façon de faire concernant les outils de suivi financier? Quelqu'un qui a de l'expérience, oui. Alors, je pourrais peut-être commencer. Alors, Lise de Québec. OK, Lise, parfait. Alors, ben moi, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai suivi l'évolution de mes dépenses parce que je voulais savoir où allait mon argent. Alors, au tout début, c'était des suivis manuels et lorsque j'ai eu un micro-ordinateur, mais là, j'ai transféré ça sur des outils Excel. J'ai développé un suivi Excel qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. J'en ai développé un autre, c'est-à-dire le premier, c'est un suivi global familial. J'en ai développé un autre qui permettait de séparer par conjoint les dépenses des conjoints, présenter aussi les dépenses communes et le tout se reportait dans une feuille de travail qui permettait pour la personne A, la personne B de voir ce qu'il en était de l'ensemble de sa partie, incluant les frais communs. Outre ça, j'ai des tableaux de suivi pour les CELI. J'ai des fiches de placement pour les éléments non enregistrés où je suis capable de suivre le prix de base rajusté, les gains et pertes en capital par type, bilan effectivement. Et puis, j'utilise les relevés de cartes de crédit, de placement, les éléments des prélèvements bancaires, mais sans faire de transfert automatique avec les institutions. Donc, j'ai des dépenses qui sont, on peut dire, récurrentes, qui sont faciles à inscrire dans mon suivi. Après ça, si j'ai des projets importants, exemple une rénovation, là, il y a un autre document Excel qui est bâti pour cet outil-là, cette dépense-là, c'est-à-dire, et les dépenses qui y sont associées, je les reporte en total par mois dans mon suivi de dépenses. Alors, c'est un petit peu là, la manière que je procède. Ça semble fort complet, Lise, ce que tu as préparé, fort intéressant. Est-ce que toi, Lise, de ton côté, tu serais intéressée à partager les outils que tu as développés avec les participants au cours ou si tu préfères garder ça pour toi, là? Je pourrais les partager. Il faudrait que je les anonymise. Par exemple, j'enlève les informations qui sont pour les rendre vraiment anonymes. Là. Oui, oui, enlever même les montants. Oui, enlever les montants, ne laisser que les items, la nomenclature. Je peux dire. Exactement. Oui, il y aurait possibilité. Avec un petit délai, évidemment, là, le temps de faire ça. OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées à obtenir les grilles qui ont été développées par Lise? Si oui, je vous invite à utiliser la puce, le oui ou le non. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont preneurs. Lise, est-ce que on va te laisser le temps de faire la préparation, comme tu dis. Est-ce que tu serais d'accord pour que lorsque tu auras terminé la préparation du fichier là, rendu anonyme et tout ça, de me l'acheminer, moi, je pourrais le déposer sur l'espace OneDrive, de sorte que les participants pourraient y avoir accès. Est-ce que cette façon de fonctionner pourrait te convenir? Évidemment, ça serait très bien. Parfait. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Merci d'avoir répondu. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vois que Mathilde a levé sa main droite. Alors, Mathilde, on te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. J'en avais parlé brièvement la semaine dernière. Je dirais, moi aussi, là, depuis toujours,
je faisais des budgets, puis j'essayais de les suivre. Mais je dirais, ça n'a jamais été aussi précis que quand j'ai découvert Mint. Et c'est un logiciel qui est connecté au compte bancaire. Et en fait, il classe donc toutes les transactions, que ce soit celles au compte ou que ce soit des cartes de crédit. Et là, on est capable de voir toutes les transactions qu'il classe lui-même selon des comptes. Parfois, évidemment, un des inconvénients, par contre, c'est que c'est un logiciel anglophone. Fait que parfois, il reconnaît mal les transactions, mais c'est facile d'aller corriger puis dire que ça, non, c'est pas de la nourriture pour chat, mais c'est bien le paiement du loyer ou je ne sais trop. En fait, ce que je trouve de ce logiciel-là, c'est que ça enlève tout le côté fastidieux d'enregistrer puis toutes les transactions. Puis ça permet, entre autres choses, de reculer 3 mois à l'arrière. Okay? Donc, les gens qui s'abonneraient aujourd'hui sont capables de reculer à l'arrière. Puis ça compare aisément les dépenses mettons, à cette date-ci par rapport au mois dernier ou à l'année dernière dans telle catégorie. Puis on voit, par exemple, si on a dépensé, je ne sais pas, 1000 $ dans la dernière année, il y a différentes formes de graphiques qui indiquent, bon, ben, c'est tant pour la maison, tant pour les loisirs, etc. Donc, il y a toute une pré-programmation qui est déjà faite. Puis, ça n'empêche pas de rajouter des différents éléments. Là. Moi, à ce jour, en tout cas, je l'ai trouvé relativement souple. Puis, si vous allez voir, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, un des commentateurs des gadgets techniques et technologiques, là, qui est assez connu au Québec, François Charon, ben, il indique, selon lui, Mint, ça fait partie d'un des meilleurs suivis budgétaires. Je dirais, il y a des gens qui n'aiment pas être reliés à leur institution bancaire pour des questions de confidentialité, mais je dirais, à ce jour, il n'y a pas eu de contre-indication particulière à cet effet-là. Puis, le logiciel permet de, semble-t-il, puis ça, je ne l'ai pas expérimenté parce que ça fait déjà un moment que j'utilise ce système-là, mais qui, a priori, peut donner des indications de budget. Puis, moi, je suis évidemment rendue au stade où, en fait, j'ai donné, bon, par exemple, je ne sais pas, épicerie, 300 $. Et puis là, ben, on voit, il nous envoie des alertes si on dépasse notre budget, puis etc. Donc, mais ça concerne vraiment le suivi budgétaire, rien d'autre concernant les revenus de placement ou je ne sais trop. Là. Mais il reste que ce logiciel-là permet de prendre en charge les aspects les plus fastidieux suivi des dépenses personnelles. Donc, voilà. Et la raison pour laquelle il avait été à peu près convenu la semaine dernière que je ferais un bref exposé là-dessus, c'est que si si Lise de Québec a des problèmes à rendre ça confidentiel, je vais vous dire que là, c'est d'autant plus compliqué parce que là, tout est très apparent pour moi de faire une présentation là-dessus. Il va falloir que je contourne, mais en fait, je pourrais le faire avec un minimum de délai. Voilà. D'accord. Ben, merci Mathilde pour cette intervention-là. Est-ce que tu pourrais nous dire, Mathilde, s'il y a des frais d'abonnement? Quels sont ces frais-là? Gratuit. C'est gratuit. OK. Oui. Donc, on ouvre un compte, puis on a accès à l'application. Oui. Et si l'application, on peut la rouler sur quel genre d'environnement?
Ben, Dans Windows? Oui, mais moi, j'utilise Windows. Ça m'étonnerait que ça ne soit pas disponible sur d'autres plateformes, comme Mac. Je ne vois pas. Maintenant, je dirais les données sont exportables, mais moi, je ne l'ai jamais testé. Non plus que si on fait affaire à deux institutions financières, comment ça se jumelle, c'est pas du testé. Voilà. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est Jeanne, j'aurais une question, moi, pour Mme Mathilde. J'ai justement ouvert le logiciel MIN ce matin, je me suis inscrite. Et puis, quand je suis venue pour entrer mes coordonnées bancaires, là, j'étais un petit peu moins d'accord. Alors, je me posais des questions. Là, eux, ils demandent carrément là, de mettre de faire le lien avec notre compte bancaire. Oui. Bon, côté sécurité, j'avais de la difficulté, alors je ne l'ai pas fait. Mais je me demande s'il y a une possibilité d'acheter l'application, de l'amener sur notre poste ou s'il faut vraiment rester là, dans le giron là, de Intuit parce que c'est un outil qui est fait par Intuit. Alors, je vous laisse aller là-dessus. Là, Non, en fait, je dirais, l'avantage principal de l'outil, c'est d'avoir toutes les transactions. Okay? Alors, ça n'existe pas si on n'est pas connecté. Okay, au compte. Mais comme je vous dis, il y a des références sur pourquoi c'est devenu le meilleur logiciel de suivi bancaire. Puis je vois que Mme Gisèle a indiqué comment ça fonctionne. J'ai ces références-là aussi. La seule chose, c'est qu'elles sont uniquement en anglais. Là, okay? Okay. Mais on les trouve. Mais donc, l'intérêt de ce logiciel-là, c'est d'avoir vraiment l'accès au compte bancaire. Si les gens ne veulent pas, ben là, ça n'existe pas hors connexion du compte bancaire. Je vous dirais que parfois, moi, ça m'a pris un certain temps avant d'être connecté. J'essayais, mais en tout cas. Mais et puis l'autre chose, c'est que si on arrête de s'en servir, ben là, c'est compliqué aussi de retourner. Là. Mais il reste que pour maintenir en vie, je pense que si on va juste voir ces transactions une fois par semaine, c'est correct. Là. Mais je pourrais envoyer à Bernard au moins quelques références là, sur les commentaires concernant les commentaires faits par, entre autres, je pense qu'il y a François Charon puis il y en a d'autres qui indiquent pourquoi c'est le suivi budgétaire numéro 1. Mais ceux qui sont réticents à être liés directement à leur compte bancaire, il n'y a pas personne qui va résoudre ce problème-là pour vous. En fait, complément, Mathilde, c'est qu'il y a deux choses, deux liens là, qui sont peut-être un peu plus délicats. C'est le fait de fournir à Mint, donc à Intuit, nos informations sur leur compte bancaire. Ça, sur notre compte bancaire, ça, c'est une information qui fait qu'eux la détiennent. Et eux, ont-ils de bonnes procédures de sécurité? C'est la question qu'on peut se poser. Et l'autre élément, c'est que nous, on décide de faire le lien avec notre institution financière. À titre d'exemple, je peux vous dire qu'il y a un autre logiciel qui avait été fait par Microsoft, je pense à l'époque, qui s'appelait Quicken. Ce logiciel-là est un logiciel de suivi financier aussi et budgétaire, de placement et tout, mais c'est un logiciel physique. Alors, les gens achetaient le logiciel et lorsqu'ils inscrivaient l'information concernant leur compte bancaire, ça restait sur leur appareil à eux. Donc, la compagnie Microsoft ne détenait pas le numéro ou le nom du compte bancaire. C'est ça qui est un petit peu la différence avec Mint, qui, eux, ben, c'est un logiciel web, donc l'information est détenue. L'information qu'on entre dans Mint, elle est détenue sur les serveurs de Intuit. Il faut donc leur faire confiance.
J'aurais une question sur Mint et les différences entre Mint et l'application, par exemple, le budget de Desjardins là, sur Excédé, qui classe également toutes les transactions selon les catégories de dépenses. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires dans Mint? Moi, je ne saurais pas dire, là, parce que je n'ai pas l'application de Desjardins. Mais en fait, j'ai le goût de dire, là, si quelqu'un est bien avec Desjardins et il trouve qu'il y a toutes ces informations-là, je ne vois pas. Peut-être que vous auriez intérêt à me dire ce que ça fait, puis je vais vous dire si Mint le fait ou s'il y a d'autres choses de plus. Oui, c'est ça. Mais tel que vous en parlez, Mathilde, Mint, ce qu'il fait, c'est qu'il vous permet de télécharger les données directement. Vous les avez et vous pouvez travailler avec vos données bancaires dans Mint. Alors donc, le suivi se fait facilement là, de ce côté-là. Pour ce qui est de Desjardins, moi, j'ai vu ces outils-là et l'outil budget de Desjardins permet de catégoriser les dépenses. Ça, c'est une chose. Et ça nous permet de voir les statistiques par période et par catégorie, c'est une chose. Mais lorsqu'on fait l'importation de nos données depuis notre compte bancaire sur Excel, parce qu'on peut faire l'importation de nos données sur notre poste de travail, on perd la catégorisation. La catégorisation des données n'est pas suivie à l'intérieur du fichier qui est exporté. Alors, voilà la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi, justement, dans Excédé, l'application budget Desjardins, je n'ai pas trouvé comment télécharger. Est-ce que tu peux rapidement m'indiquer à quel endroit on peut le trouver? Oui. En fait, dans l'onglet budget de Desjardins, si vous voulez, je peux faire une présentation de ça. J'ai tout ce qu'il faut pour vous présenter l'onglet de Desjardins, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais à ma connaissance, lorsque j'ai fait ma préparation de cours, il y a quelques années, avec les instruments de Desjardins, il n'y avait pas de possibilité de télécharger ou d'importer les données avec les catégories budgétaires. On pouvait, et on peut encore, importer les données de nos transactions bancaires, mais sans les catégories budgétaires. Oui, à ce moment-là, ça perd beaucoup de son intérêt. Si on ne peut pas avoir les catégories, ce n'est pas très intéressant. En fait, ça a un certain intérêt, mais ça n'a pas l'intérêt complet. Un certain intérêt, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire ensuite pour retravailler tout ça selon nos besoins. Est-ce que la somme de travail à effectuer devient trop importante et il faut procéder autrement, ou si c'est suffisamment intéressant pour dire on va se servir de ce bout-là avec Desjardins et ça va nous permettre de faire notre suivi adéquatement en réduisant un peu le temps. Parce qu'un des objectifs, c'est bien beau de suivre, mais c'est de ne pas consommer trop de temps non plus à le faire. Si on consomme trop de temps, ça devient dissuasif. Excusez-moi, je veux encore donner ma préoccupation, moi, par rapport à le suivi des dépenses, c'est que moi, je fais toutes mes dépenses par carte de crédit. Donc, je sais qu'il y a des cartes de crédit qui nous permettent d'importer plutôt l'information. Et puis, on a les catégories. Ça se fait bien. Sauf que c'est au moment où de relier les dépenses par carte de crédit avec les dépenses par la banque, par celles qu'on fait par la banque, bien là, c'est un petit peu plus compliqué et ça demande des connaissances en Excel là, qui sont un petit peu plus avancées, que moi, je n'ai pas. Que je suppose que Mme Lise doit avoir fait ça, doit avoir pensé ces choses-là. Là. Je pense que, en tout cas, moi, c'est pour moi la meilleure façon. Pour ce qui est des catégories de Desjardins, moi, j'ai une façon de faire là, qui est quand même pas très, très longue, là, mais comme j'en ai pas beaucoup, peut-être que pour d'autres, ça serait compliqué, là, ça fait que je ne peux pas vraiment en parler. Alors, c'est plus ça mon besoin. Moi, ça concerne plus les cartes de crédit. Bon. Alors donc, personnellement, je serais porté à dire comme commentaire que les données que vous pouvez importer de Desjardins pourraient se situer dans un fichier, dans un onglet particulier, et les données que vous importez de vos comptes de carte de crédit pourraient être dans le même fichier, mais dans un onglet distinct. De sorte que ce que vous pourriez faire, c'est simplement jumeler les totaux dont vous avez besoin
et les reporter dans un autre onglet là, de suivi financier global. Alors, il faut y aller compte par compte. Lorsqu'on fait un suivi, il faut le faire compte par compte et c'est correct que vous le fassiez comme ça. La nécessité de faire la jonction entre les deux comptes, vous pouvez dire que cette jonction-là, vous pourriez la faire seulement qu'une fois par année, ce serait suffisant. Là. Ben, merci. Je pense que je vais regarder cette option-là. J'essayais toujours de trouver l'outil où tout était fait d'avance, mais bon, s'il faut le faire, on va le faire, puis on va essayer ça. C'est ça. Bien, vous aurez l'occasion la semaine prochaine probablement là, de voir l'outil dont je me sers, parce que j'ai développé avec des années des outils pour réduire mon temps de travail et incorporer les données au mieux pour pouvoir faire mon suivi de façon adéquate. Alors, vous allez voir comment je procède, vous allez voir l'outil, et l'outil sera rendu disponible si vous voulez l'utiliser. Alors, vous pourrez le faire un peu comme l'outil que nous a présenté, je pense que c'est Lise, hein? C'est Lise qui nous a présenté qui va nous présenter peut-être, qui va nous remettre son gabarit là, de suivi. Alors, vous pourrez voir l'outil de Lise, vous verrez le mien aussi, alors vous pourrez faire vos choix aussi là-dedans. Là. Oui, j'aimerais apporter un complément sur ce que Jeanne vient de dire sur les cartes de crédit. Oui. Avec l'application web de Desjardins, on est capable de jumeler un grand nombre de comptes, incluant les comptes de cartes de crédit, pour faire la catégorisation. Le seul problème que je n'ai pas résolu jusqu'à maintenant, c'est le transfert sur Excel. Ça, je n'ai pas trouvé quand même. Mais la catégorisation de la carte de crédit avec mon compte personnel, les comptes conjoints ou même les placements, ça se fait dans Excel. Ça se catégorise indépendamment du compte de provenance de dépenses. Excellent. Bon. J'aurais une petite question, c'est Normand. Oui, Normand. Peut-être pour Sylvain ou peut-être Mathilde, moi, je suis un peu comme dans la même situation que Jeanne. Au fait, toutes mes dépenses passent par les cartes de crédit. Si, par exemple, la carte de crédit n'est pas chez Desjardins, est-ce que ça fonctionne quand même avec le Accéder? Non, ça fonctionne avec les comptes qui sont chez Desjardins. Donc, moi, tous mes comptes sont chez Desjardins. Donc, je n'ai pas ce problème-là. On peut les unifier dans l'application budget d'Accéder. Au fait, c'est ça. Moi, mettons, mon compte est chez Desjardins, mais la carte de crédit n'est pas une carte de crédit Desjardins. À ce moment-là, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut que, quand tu entres sur Accéder, il faut que tu sois capable de visualiser ta carte de crédit. Comme moi, c'est une carte de crédit Mastercard Desjardins que j'ai. Donc, elle apparaît dans la liste des comptes que je possède chez Desjardins, tout comme, évidemment, mes comptes d'épargne et mes comptes d'opération. D'accord, merci. Puis, du côté de Mathilde, dans l'application Mint, est-ce qu'effectivement, on est capable de catégoriser les transactions des cartes de crédit ou c'est seulement les comptes bancaires? Non, les deux apparaissent. La seule chose que je n'ai pas testée, parce que ça ne s'applique pas à ma situation, c'est le fait d'avoir des institutions différentes. C'est comme ce que vous mentionnez, c'est Desjardins plus une autre banque. Je vous dirais, moi j'ai l'impression que ça doit être possible, mais personnellement, je ne l'ai pas testé. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, Sinon, Gilles. Oui, Gilles. Concernant les cartes de crédit, bon, souvent, certaines cartes de crédit, on peut avoir des bonipoints, donc on peut les convertir en certificats de dépôt ou quelques outils financiers aussi. Et puis, certaines transactions sur les cartes de crédit, des fois, c'est difficile si ça se fait automatiquement, là, comme quand on prend de l'essence chez un dépanneur, mais on peut aller prendre une pinte de lait aussi. Donc, le même marchand, il peut avoir deux volets sur notre budget, essence et puis alimentation. Donc, pour une seule transaction. Donc, le système, je suppose qu'il va avoir un dépanneur un tel, mais il ne saura pas exactement dans quel volet c'est de l'essence. Nous, on le sait parce qu'on a fait la transaction. Non, mais c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est une fois par semaine, je passe à travers mes transactions. OK? Puis, s'il y a une erreur de classement, je les reclasse. Puis, il y a moyen de scinder
une transaction en autant de comptes que vous voulez. Il y a moyen de dire, parce qu'il peut arriver que vous faites une dépense pour quelqu'un d'autre. Fait que là, ça dit, on peut l'enlever du budget, on peut l'imputer à un autre poste si vous avez une compagnie quelconque, dire, ben non, ça va appartenir à quelqu'un d'autre. C'est vraiment des logiciels qui sont conçus pour faire en sorte que vous avez un certain contrôle sur le degré de division des dépenses que vous voulez. Y compris créer des nouvelles catégories. Mais au fond, il faut juste voir que le logiciel n'apprend pas. Fait que si vous voulez diviser, je ne sais pas moi, la nourriture pour les animaux entre Pitou et Minou, vous allez être obligé de le faire régulièrement. Mais passer ça, je veux dire, il reste que l'essentiel du boulot sera fait. Là. OK. Merci. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?